Bonjour les amis, nous nous retrouverons donc pour essayer de comprendre cette guerre qu'Israël est en train de livrer, surtout dans le sud, mais aussi dans le nord et dans le nord-est et plus largement vers l'Iran. Euh, Et on avait parlé l'autre fois du fait qu'il y a deux fronts. Il y a le front face au monde islamiste, mais aussi un front face aux valeurs de l'Occident, dans lesquelles Israël met un miroir. Et c'est de ça que je voudrais discuter aujourd'hui, parce que comprenez une chose. Si au début, le premier jour, après les atrocités, la sauvagerie, la barbarie, je sais pas, les mots me manquent, du Hamas et de la population de Gaza, parce que ce n'était pas que le Hamas, c'était toute la population qui s'y est mise. Si face à cette sauvagerie, le monde entier a compris le besoin et le droit d'Israël de se défendre et d'attaquer à Gaza, maintenant plusieurs semaines ont passé et on commence à entendre, oui, mais il faut un petit peu retenir votre force, il faut avoir pitié des civils, il faut faire un corridor humanitaire, il faut amener de l'aide humanitaire, il faut avoir de l'humanité pour ces gens-là, etc., etc. Un discours bien pensant, européen, américain, ce que moi j'appelle post-chrétien, dans le monde progressiste post-chrétien aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se cache derrière? Et ce qui se cache derrière, c'est une hypocrisie sans nom. Parce que vous savez très bien que le Hamas se sert des populations civiles, que sous l'hôpital Shifa, il cache ses postes de commandement avec ses roquettes, et ses chefs et tout le matériel. Mais il y a une question qu'elle n'en pose pas. Construire le métro de Gaza, 500 kilomètres de souterrain bétonné. Moi, je ne sais pas, mais d'après les publications officielles israéliennes, le métro de Tel Aviv, qui fait bien moins que 500 kilomètres, nous a déjà coûté près de 15 milliards de shekels. Je ne parle pas du métro de Jérusalem, qui est encore plus cher. Alors, 500 kilomètres. En plus, pour ceux qui ne connaissent pas la géographie, je vous rappelle que Hamas est au bord de la mer, il y a une nappe phréatique très haute. Donc, il faut absolument tout bétonner pour préserver des infiltrations d'eau. Avec quel argent? Avec quels matériaux? Avec quel savoir-faire? Eh bien, ne vous étonnez pas. Cet argent, il vient d'Europe. Il vient des États-Unis. C'est la fameuse aide humanitaire aux Palestiniens, les pauvres Palestiniens. Ils souffrent tellement, il faut les aider. Alors, c'est vrai, ils sont réfugiés depuis 75 ans. C'est les seuls réfugiés au monde qui sont réfugiés après 75 ans. Ils sont réfugiés de père en fils. Il y avait 600 000 réfugiés en 1948. Aujourd'hui, ils sont 5 millions. Donc, c'est plus des réfugiés, c'est des petits-enfants, arrière-petits-enfants de réfugiés qui continuent à recevoir des allocations des organisations bien pensantes européennes, américaines, des milliards. Et que font-ils avec ces milliards? Ben, ils auraient pu construire des villas avec piscine pour chacun des habitants de Gaza. Ils auraient pu faire construire des hôtels et une marina à Eilat pour attirer le tourisme mondial. Ils auraient pu en faire une Singapour. Non. Tous ces milliards, dizaines de milliards, centaines de milliards ont été injectés dans la construction de tunnels, dans l'achat d'armements, dans le développement des missiles, l'achat des matériaux pour les missiles. Et cet argent vient d'Europe et des Américains. Donc la question n'est pas aujourd'hui est-ce qu'Israël doit retenir son armée ou pas? Mais la vraie question, et bien sûr l'Occident vient en moraliste, soyez calme, soyez Jean Moreau. La question qu'il faut poser, c'est à l'Occident moral. Mais pourquoi vous avez permis de créer cette hydre démoniaque? Pourquoi, avec vos milliards, vous avez permis, tout le monde le savait, que c'est de ça l'utilisation qui était faite de ces milliards d'aides que toutes les organisations internationales injectent pour les Palestiniens. Tout le monde sait que cet argent ne va pas à créer des systèmes de santé, cet argent ne va pas à créer des systèmes éducatifs pour leur apprendre les sciences. Aucun prix Nobel n'est sorti de Gaza. Cet argent va uniquement à faire la guerre à Israël. Alors, oui, vous les Américains, oui, vous les Européens, continuez vos discours moralistes. Mais si vraiment ce qui vous intéresse, c'est le bien-être des populations de Gaza, ce que vous avez la situation humanitaire de Gaza, alors commencez à contrôler votre charité mal agencée qui sert à armer le Hamas et la population contre Israël. Si vraiment ce qui vous importe, c'est le bien-être de ces populations, aidez-nous à chasser ces Noirs, Abou Mazen et autres Arafat et autres terroristes qui ont la main mise sur ces populations, qui les éduquent à la guerre, qui dansent à la guerre. Mais non, vous êtes en train de les soutenir dans une guerre contre Israël. Alors s'il vous plaît, venez pas nous faire la morale aujourd'hui.